C'est, c'est une bonne question. Parce que je me dis que cette pratique de peinture et de grand format que je suis en train de faire, et qui donc s'appuie sur entre autres ce mobilier, Oui. qui me sert pour déposer tous mes pots de peinture. Non, mais c'est ta première assise. La première assise de ton travail, c'est l'atelier. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. Je me suis pas approprié ce meuble tout de suite, tu vois, pour un usage comme ça. Et de plus en plus, enfin en ce moment, il s'impose comme un outil indispensable pour cette pratique-là. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que voilà, est-ce que c'est ce meuble qui m'a conduit à partir sur ces projets de peinture, ou est-ce que c'est parce que j'avais ces projets de peinture que tout d'un coup j'ai trouvé une utilité à cette configuration-là? Bon. Sans doute que les deux. Ouais, c'est assez marrant, quoi, comment les choses se constituent un peu malgré soi. Ouais. Ça te dépasse, forcément. Mais en même temps, c'est pas, comment dire, c'est pas préoccupant, quoi. C'est un truc Non, mais c'est... que j'observe, qui me tracasse pas, qui se fait, mais dans une espèce d'osmose, tu vois. Ouais, c'est ça. Assez douce. Mais quand même, ça met bien en évidence le fait que le contexte a une importance cruciale dans ce qu'on déploie, quoi. Parce que, oui, tu pourrais te dire, est-ce que j'aurais fait ces toiles-là ou ailleurs? Et c'est marrant parce que tu vois, si j'avais pas pensé jusque-là, mais si je me reporte aux autres espaces de travail que j'ai eu avant, ouais. J'ai pas eu ce moment où je me suis dit, mais est-ce que l'atelier détermine des choses dans ma pratique, ou est-ce que dans ma pratique, je vais chercher dans l'espace qui est à ma disposition une manière de le structurer, de l'organiser pour que ça me permette de... J'ai pas eu cette impression-là, tu vois. Et pourtant, sans doute que... Ouais, mais... Non, j'ai plus eu l'impression à l'époque que j'avais des idées assez précises en tête de ce que je voulais faire. Et je me suis pas trop posé la question du rapport à l'espace. T'as fait en sorte que ton espace s'adapte à... Ouais, je crois, oui. Alors que là, il a été créé pour que tu puisses travailler. Ouais. C'est un peu... non ? Oui, c'est vrai qu'on est là, on est parti de rien. Enfin, on est parti de rien. En même temps, on était contraint par un... Non, mais c'est vraiment un plan. T'as vraiment un lieu qui est dédié. C'est, qui est un peu multiple aussi, qui est un peu greffé sur d'autres espaces. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un lieu spécifique. Alors que les deux ateliers que j'ai eus avant, c'était plutôt des parties de maisons qui existaient, que j'ai aménagées pour que ça devienne un espace dédié à l'atelier. Mais dans son volume, il y en a un que j'ai un peu plus remanié qu'un autre, mais disons qu'en tout cas, c'est moi qui avais pris les décisions. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense, que je me suis pas trop posé la question de savoir si... Ouais, c'est que c'est moi qui avais pris les rênes. Alors que là, j'ai confié à Gaël. Ouais. Et que tu n'as pas détourné un espace, parce que auparavant, tu faisais changer de destination à chaque fois un espace. Comment tu t'inscris tu prends la forme de l'espace. Ouais, alors, si on vient à ta pratique à toi de la vidéo, puisque tu disais le lieu et le contexte est déterminant,
comment ça se passe pour quelqu'un qui fait un travail de vidéo, justement, parce que c'est à chaque fois quelque chose qui n'est pas ton espace à toi, finalement. Tu vas plutôt au contact d'espace des autres. Oui. C'est une super bonne question. Alors, pas toujours, parce que quelquefois, quand je vois, par exemple, des choses que tu as faites dans le cadre du projet neuf, là, tu es plus quand même dans un contexte qui était le tien aussi, de toute manière. Oui. D'un collectif, mais dont tu fais partie, donc tu étais chez toi quand même. Oui, je suis quand même chez moi. Ouais. Puis c'est un espace qui est le lieu de ça, de la création, a priori. Mais d'ailleurs, une question, tu as toujours un espace un peu dédié à toi là-bas ou Non, j'ai pas jamais du tout? eu d'espace, Non, t'as jamais eu non. vraiment? Pour moi, c'est le lieu de rencontre, Donc, pour moi, c'est pas un lieu de travail en soi. Jamais. Et quand je travaillais au PCP, j'ai jamais vraiment réussi à travailler là-bas. Ah oui. J'avais un espace, mais oui. j'étais perdue quand j'y étais. Et donc, pour ça que j'avais pas nécessité d'utiliser un lieu là-bas. Mais par contre, j'ai eu besoin de savoir que ça existe, parce que je sais que c'est notre point de rencontre physique. Mais, ouais. Moi, en fait, mon contexte, mon atelier, si on pouvait lui donner des limites physiques, ce serait celle du cadrage, peut-être. Oui. Ouais. Du cadrage que je vais à chaque fois, que j'emporte avec moi, mais en effet, je m'adapte aussi à un contexte. Ouais. Ouais, c'est marrant ce que tu dis là. Je réponds à ta question. Mais oui, tour à tour, ça, les choses se rencontrent, quoi. Mais, ouais. Qu'est-ce que c'était ta question? Excuse-moi, Jean-Claude, j'arrive plus à... C'était, oui, comment tu vis, toi, ce rapport, effectivement, à un espace de travail ou de non-espace. De non-espace, ouais. Parce que je suppose que quand tu es chez toi, avec ton ordinateur, que tu retravailles tes images, etc., est-ce que c'est important que tu sois dans un lieu qui est vraiment dédié à ça, un espace qui est peut-être plus un bureau qu'un atelier Oui, j'ai besoin de retrouver ce contexte-là. Ou est-ce que tu peux te mettre n'importe où? Est-ce que tu peux aller te mettre dans un coin d'un café et bosser à tes trucs ou est-ce que tu as besoin d'être quand même dans un lieu dédié? T'as raison, je pense pas que je puisse travailler partout. J'ai besoin d'être dans une neutralité sans doute qui est peut-être celle de l'atelier, ouais. Oui, donc te démarquer quand même par rapport à ton espace de vie quotidien et toutes les préoccupations de la famille, de la maison. Bien que mon bureau fasse complètement partie intégrante de la vie familiale, mais il est dans une séparation par rapport à un espace plus grand. Que tu viennes à la maison, tu comprendras. Mais ça fait complètement, en fait, ça recrée précisément la manière que j'ai de vivre ma pratique, en fait. C'est-à-dire que c'est un espace qui est encore connecté au reste et qui n'en est pas isolé complètement, qui est complètement poreux, parce que je suis juste enfermée par des bibliothèques qui sont transparentes, en fait.
Donc voilà, hein, je suis dans une porosité permanente et c'est tout à fait la manière que j'ai d'envisager enfin, ce que je t'ai dit. Mais voilà, c'est une manière d'être perméable tout le temps. Je pense que je pourrais pas être dans un, tu vois, et c'est pour ça que j'arrive pas à travailler dans un espace dédié complètement. C'est que ça, déjà, je pense que ça m'angoisse. C'est aussi t'as besoin de sentir que la vie autour de toi, Ouais. elle est là, elle est proche, Ouais. et ça Oui, alors j'ai cru ça pendant un temps que c'était s'interpénètre. gênant, et je crois Ouais. qu'en fin de compte, et on en a déjà parlé, c'est toi qui m'as dit ça, c'est structurel. En effet, Ouais. ça permet de... C'est le cadre, c'est la structure de, c'est l'équilibre, c'est sans doute le bon équilibre que j'ai trouvé pour travailler. Donc ça... Donc le fait d'être dérangé, en fin de compte, ça va participer au fait que les choses avancent quand même, bizarrement, fonctionnent.